Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Alain Xavier et dans cette vidéo je vais vous présenter en fait pas à pas comment utiliser le puissant logiciel Blogify, le puissant du Blogify pour vous permettre justement d'avoir du contenu en masse pour justement booster votre trafic et faire des ventes, des commissions grâce à la puissance en fait des données que vous allez recevoir. Alors qu'est-ce que Blogify? Eh bien Blogify c'est simplement cette IA propriétaire qui transforme les vidéos YouTube en trafic en obtenant des articles simplement en appuyant sur un bouton. Alors justement ça c'est une traduction littérale de l'anglais vers le français, mais je vais vous montrer en fait pas à pas comment exploiter la puissance de cet outil là pour justement maximiser vos gains sur internet. Donc sans plus attendre en fait, je vais passer directement à l'interface et vous allez pouvoir justement découvrir ce que c'est. Si ce n'est déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bonheur Viral TV, la chaîne qui justement distille le bonheur à travers le partage des outils pour vous aider à transformer votre vie au quotidien, à transformer votre business pour avancer en fait dans tout ce que vous entreprenez à travers en fait des conseils en développement personnel aussi. Allez-y, cliquez juste en dessous de la vidéo et abonnez-vous. Et si ce n'est déjà fait également, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour justement aller vous procurer l'outil Blogify. Vous allez vraiment découvrir que c'est un outil fantastique, un outil merveilleux, un outil que j'utilise également depuis des mois et qui m'apporte d'excellents résultats. Donc dans cette vidéo, je vais sincèrement vous montrer pas à pas comment l'utiliser. Donc c'est vraiment un tutoriel de A à Z. Alors, ceci étant dit, eh bien, on va passer directement à l'interface de Blogify. Alors, une fois que vous avez commandé Blogify, eh bien, vous allez atterrir sur une page semblable à celle-ci. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, eh bien, vous allez cliquer le lien qui se trouve dans la page et vous retrouvez en fait sur l'interface. Alors là, c'est autre chose. Sur l'interface de Blogify comme ici. Voilà, vous allez atterrir sur l'interface de Blogify comme ici. Voilà, vous allez atterrir en fait sur la page de connexion comme celle-ci et vous allez vous connecter naturellement. Alors une fois connecté, vous allez découvrir en fait cette interface. Je précise d'abord une chose, c'est que Blogify a plusieurs options. Donc ça, les personnes en fait qui ont juste commencé la First Edition vont atterrir sur cette page. Mais les personnes qui ont commencé la version Pro, eh bien, auront accès en fait à une interface beaucoup plus avancée que celui-ci. Donc, je commence par celui-ci et je vais bien entendu revenir en fait sur l'interface avancée. Alors, soyez vraiment très attentifs jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pas à pas comment exploiter cet outil merveilleux. Donc, voilà en fait l'interface. Lorsque vous arrivez à l'interface, eh bien, vous avez les options qui se présentent ici, les menus. Vous avez le menu Manage Website, vous avez le menu Manage Campaign, vous avez le menu YouTube Channel, vous avez Manage Article, vous avez Inline Keywords, ADS Manager, Change Keyword, Change Password, Training, Bonus, Upgrade, Support. Donc, vous voyez en fait, si l'anglais vous pose problème, alors il suffit simplement de faire clic droit et aller sur traduire simplement. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas de souci avec ça. Moi, personnellement, je suis vraiment nul en anglais, mais je me barre en fait lorsque je découvre des pépites. J'arrive quand même à reconnaître que vraiment là, c'est une pépite. Et c'est le cas pour Blogify. Donc, une fois que vous êtes ici, eh bien, si vous avez eu à acheter en fait le plugin WordPress, je crois que c'était WordPress Profiten, eh bien, on a presque le même interface, sauf que là, c'est sur le cloud. Donc, plutôt que d'être un plugin, eh bien, c'est un outil qui est basé dans le cloud. Alors, ici, en fait, vous avez la possibilité de créer un site. Vous avez la possibilité, justement, la première des choses à faire lorsque vous arrivez à cette interface, vous cliquez sur Add Site. Pourquoi Add Site? Eh bien, ça vous permet justement de créer un site qui est automatisé. Alors, cet outil-là, c'est vraiment fantastique dans la mesure où non seulement ça vous permet d'avoir du contenu, mais ça vous permet également de créer un site entièrement automatisé où vous pouvez vraiment tout mettre pour gagner de l'argent, pour attirer du trafic vers vos pages de capture pour vendre directement. Donc, on va cliquer sur Add Site. Voilà, une fois que vous cliquez sur Add Site, eh bien, il y a des niches en fait qui ont été prédéfinies pour justement vous apporter du
du trafic. Donc vous remplissez en fait des informations ici concernant votre site. Alors par exemple, j'ai déjà créé le site bourse. Je vais créer un autre site là. Je mets quoi? Je mets affiliation. Donc par défaut en fait on va vous donner un nom de domaine qui est un sous-domaine, mais vous pouvez en fait lui donner un domaine personnalisé par la suite. Donc vous pouvez chercher à pointer ça vers votre domaine.com directement. Là maintenant je vais sélectionner template. Please no add where. Donc ici on te demande juste de ne pas mettre le HTTP, juste de mettre le nom de ton site. Alors là, je vais choisir le template numéro 3. Et là, dans File Logo, alors moi je n'ai pas besoin de ça pour l'instant parce que c'est juste une vidéo de démonstration. Mais je vous le montre un tout petit peu, toujours pour que vous puissiez voir. Donc en cliquant sur File Logo, vous avez la possibilité d'ajouter votre logo. Là maintenant, vous allez mettre votre email et contact, ça c'est très important pour justement permettre aux gens qui vont arriver sur votre site créé automatiquement de vous contacter. Dans mon cas, je vais mettre mon email principal. On me donne une petite description pour le site. Je mets par exemple site, voilà, découvrez des astuces pour réussir en affiliation. Voilà, je mets un truc simple et ce que je fais maintenant, voilà, j'ai déjà choisi vraiment ce qu'il me faut et ce que je fais maintenant, je crée le site Save Website. Oups, vous voyez, le site a déjà été créé. Vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Donc c'est vraiment un truc simple, c'est vraiment un truc génial, c'est un truc juste magnifique. Alors là, je peux aller sur le site. Pour l'instant, en fait, sur le site, on a juste des articles par défaut que vous pouvez personnaliser en fait pour justement proposer. Donc là, ce sont des articles par défaut. Mais moi, je vais personnaliser en fait mes articles. Donc là, j'avais pris juste la première version. Donc avec d'autres versions, eh bien, ça vous permet en fait d'ajouter des catégories et bien d'autres. Alors là, est-ce que je peux ajouter une catégorie? Non, avec cette option-là, parce que ça, c'est juste la first edition. Alors vous avez encore d'autres informations que vous pouvez remplir ici. Vous mettez l'URL de votre site, vous mettez l'URL de votre Twitter, vous mettez plein de choses là. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Alors, maintenant, là où ça devient très intéressant, c'est que vous pouvez interconnecter en fait un site WordPress. Vous voyez, vous pouvez juste mettre l'URL de votre site WordPress et faire pointer le domaine vers WordPress. Donc, si vous avez en fait un plugin un site WordPress, eh bien, vous pouvez simplement interconnecter ça. Et là, il y a le plugin justement qui permet d'interconnecter ça. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça va servir. Mais déjà, si vous avez ça, eh bien, c'est un avantage considérable. Vous pouvez aussi choisir un domaine personnalisé, comme je l'ai dit tantôt ici. Vous ajoutez votre domaine, vous choisissez le template et vous travaillez sans souci. Vous voyez, c'est un truc extrêmement simple à faire jusqu'ici. Alors, une fois que le site en question a été créé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, oups, là, j'ai dû apporter des modifications et tout est parti. Le nom du site, c'était affiliation, si je ne me trompe pas, affiliation. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, si vous avez loupé quelque chose, eh bien, vous pouvez toujours revenir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux maintenant créer une campagne. Vous voyez, je peux très bien maintenant créer une campagne. Alors, non, ici, alors, ici, j'ai mis domaine personnalisé, website name. Ok, là, c'est bon. Je pense que je vais sauvegarder ça là maintenant, comme ça. Voilà, vous voyez, voilà, c'est revenu là. Donc, une fois en fait que j'ai fait ça, eh bien, je vais dans Manage Campaign. Alors là, je peux sélectionner en fait la langue. Dans cette option, étant donné que c'est uniquement la First Edition que j'ai pris, eh bien, je peux avoir uniquement les trucs en anglais. Vous voyez? Donc, si vous avez commandé juste la First Edition, eh bien, sachez que vous aurez des trucs uniquement en anglais. Ici, par exemple, vous pouvez mettre un mot-clé pour rechercher ce que vous voulez. Moi, par exemple, dans mon cas, je mets par exemple gain en ligne. Vous voyez, ce que ça m'affiche déjà comme résultat ici. Vous voyez, donc gain en ligne. Donc, ça va rechercher, en fait, m'afficher le résultat. Je vais vous donner en fait l'astuce aussi pour prendre ça. Donc, ça recherche pour transformer ça en français. Vous voyez, ça recherche en fait parfaitement les sites en anglais, en français également. Vous voyez, des trucs en français. Bon, maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez cliquer sur Edit.
avec sur le crayon là pour l'ajouter à un site que vous avez précédemment créé. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais sélectionner dans la catégorie Please Select Site. Je sélectionne le site. Maintenant, liste, catégorie liste, je n'ai pas encore créé les catégories. Alors, ce que je fais, bien que ce soit, étant donné que c'est juste la First Edition, là, je peux pas, il va automatiquement traduire ça en anglais. Mais c'est très simple, en fait. Vous pouvez traduire ça avec Google Translate si vous n'avez pas des moyens pour vous procurer au moins la version pro. Vous allez y arriver. Donc, je vais copier là et je tape simplement traduction. Dans Google Translate, il y a aussi DeepL qui fait ça. Je vais directement ici, puisque c'est un long texte. Oups, je le mets là. Et je sélectionne la langue des sorties. Bien entendu, je veux que le texte soit traduit en français. Alors là, oups, j'ai déjà tout traduit là. Je copie simplement. Et je reviens. Donc, je précise encore que ça, vous avez juste de faire cette manipulation-là simplement si vous n'avez pas pris la version Pro. Vous voyez, avec la version Pro, eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller traduire avec Google Translate parce qu'il le traduit automatiquement. Vous voyez, en fait, vous avez un texte vraiment super propre que vous pouvez déjà publier sur votre site. Vous voyez, en fait, son éditeur est très intuitif. Vous voyez, vous avez la possibilité de personnaliser votre texte comme vous voulez, ajouter des captures vidéo, des images, créer des liens, en fait, créer des liens comme on le fait généralement par ailleurs. Donc, c'est vraiment un truc super simple à utiliser et super avancé. Vous pouvez également chercher des vidéos, des pixels en fait vidéo. Vous pouvez chercher plein de choses, entire keyword to find video that you want to use for this campaign. Donc moi je n'ai plus besoin de ça parce que eh bien ma vidéo en fait elle est déjà ici. Vous voyez, quand on a déjà ça, eh bien simplement on peut également, comme vous pouvez le constater, eh bien sélectionner une vidéo. Je mets gain en ligne. Oups. Alors je peux cliquer aller sur Search Reddit. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire là. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement directement aller publier votre vidéo. Alors, une fois que je fais ça, eh bien, je viens simplement ici, je clique sur Submit. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà publié en fait. C'est déjà publié. Quand je reviens ici sur Manage Campaign, je peux voir Website List. Je peux voir Manage Sidebar. Vous avez en fait toutes les options ici. Vous avez Manage Setting ici. En fait, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que la première des choses que vous faites, c'est que vous pouvez personnaliser en fait ces options-là. Mettez si vous avez Spinriter pour écrire des articles, eh bien, vous le mettez là, mais sinon, c'est pas obligatoire. Alors, quand vous avez Google Translate, eh bien, vous pouvez sélectionner ici la langue. Si vous avez déjà connecté Google Translate, mais ça, encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous avez votre clé API Google Translate, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre ici. Vous avez votre API Google, vous mettez là. Et en fait, vous avez plein d'autres options. Une fois que vous avez bien configuré ça, vous cliquez simplement sur Submit. Sinon, par défaut, généralement, ça fonctionne déjà. Donc, vous avez le minimum avec votre First Edition. Donc maintenant, je vais aller découvrir en fait la campagne que j'ai créée. On va aller sur Website List. On va aller sur le site en question pour voir. Maintenant, je vais aller sur le site pour découvrir ce que j'ai publié là maintenant. Vous allez découvrir en fait que c'est bien là. Vous voyez, ça a été publié déjà sur le site. Donc le reste là, en fait, je peux supprimer parce que c'était un truc par défaut, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Vous voyez? Alors là, je peux très bien lire ce que je viens d'écrire. Vous voyez, c'est très intéressant. Et là, maintenant, vous avez les petites publicités là qui vont s'afficher. Et sont ces publicités là, en fait, c'est à ces endroits là que vous pouvez justement mettre vos liens d'affiliation ou bien tout ce que vous voulez en fait par la suite. Donc, vous voyez, non seulement votre site est auto-hébergé, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, on a cette possibilité-là d'ajouter des options
d'ajouter justement nos réseaux sociaux. Maintenant, je reviens dans l'interface d'administration. Alors, ici, vous avez Manage ADS. C'est à partir d'ici maintenant que vous pouvez ajouter vos publicités sur votre site. Là, je clique sur Ads. Je sélectionne déjà le site sur lequel je veux que ça aille. Et maintenant, je sélectionne le type de bannière. Maintenant, je peux choisir maintenant Choose Investing Type. Je cherche soit le script ou bien la bannière. Et je sélectionne ma bannière ici. Je le mets et je mets le lien où ça va pointer. Donc, je sélectionne mon image. Vous voyez, c'est extrêmement simple à manœuvrer. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire des campagnes automatiques. Alors, vous voyez ici, Manage Slider, vous pouvez en fait personnaliser. Donc, il y a plusieurs options de personnalisation. C'est vraiment simple. Je vais vous laisser découvrir ça parce que c'est vraiment super simple à utiliser. Alors, sur Manage Campaign, ici, vous avez plusieurs options. Alors là, voilà, Manage Campaign, Manage Page, Manage Page Slider, Manage Setting. Donc vous avez en fait plein de choses ici. Et sur Manage Campaign, vous allez atterrir justement directement sur cette page-là. Donc voilà un tout petit peu en fait comment vous pouvez utiliser ça. Vous avez votre lien, vous avez votre site qui est créé automatiquement et vous pouvez justement continuer à le faire. Vous voyez, vous avez des trucs comme ça super optimisés. Vous pouvez mettre votre contenu, vos liens dans les articles. Et ensuite, comme je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, vous pouvez simplement faire pointer ça vers votre domaine personnalisé. Et ça, c'est juste fantastique. En allant sur website live, vous venez ici par exemple, vous allez sur Custom Name Domain et puis vous faites pointer ça vers votre domaine. Si vous avez un site WordPress, eh bien vous pouvez également produire des articles ici et aller directement faire ça sur WordPress ou bien en installant directement votre plugin, eh bien vous avez accès également à partir de votre WordPress à cette interface là. Donc voilà pour ce qui est de la First Edition. Alors maintenant je vais passer à la version Pro pour les personnes qui ont commandé la version Pro. À partir de la version Pro en avant, vous avez plutôt accès à cette interface-ci. Une interface autant pour moi géniale, une interface vraiment géniale. Donc lorsque vous arrivez en fait, vous voyez quoi? Vous avez Curate, vous avez Explore, vous avez Post, vous avez Planner, vous avez Integration. Donc c'est vraiment très poussé. Alors quel est l'avantage en fait de cette version? Eh bien, est-ce que vous pouvez transcrire en fait des articles dans toutes les langues possibles? Ça, c'est le premier avantage. Vous pouvez composer des articles, vous pouvez publier sur toutes les plateformes disponibles comme Facebook, comme WordPress, comme Facebook aussi, comme Blogger. Il faut savoir que trouver des plugins pour Blogger, c'est extrêmement rare. Mais cet outil-là, ça a permis, Blogify Pro, Multiprofis, a permis justement de pouvoir faire tout cela. Alors la première des choses en fait, lorsqu'on arrive ici, eh bien, c'est qu'on clique sur Explore. C'est à partir de là que vous allez retrouver en fait les articles que vous voulez. Si à partir d'ici vous voyez déjà ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez directement le sélectionner là. Voilà, lancer, explorer et le prendre. Vous pouvez également chercher, en recherchant, vous pouvez chercher en fait ce que vous voulez en tapant votre mot-clé ici. Alors, si je mets business en ligne, qu'est-ce que ça me donne? Oups. Voilà, je mets business en ligne chaud. Voilà, ici, j'ai la possibilité de montrer toutes les catégories. Oups, alors là, je suis plutôt allé sur mon nom. Vous allez m'excuser. Moi, comme vous pouvez constater, j'ai pris la version Wattlerbay. Online business. Voilà. On voit les trucs qui sortent de chez les Américains. Vous voyez ici. Oups, maintenant ça m'affiche tout ça. Alors, je peux voir ou je peux directement ici éditer l'article si ça me plaît. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Alors là, si ça m'intéresse, si c'est la marketing strategy to skyrocket your online business. Voilà. Je clique là, oups. J'arrive directement sur l'éditeur. Alors, et quand je suis sur l'éditeur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que c'est très très intéressant parce que
ça transcrit automatiquement ces articles-là. Vous allez voir la magie s'opérer ici. Alors, c'était un lien raccourci. Est-ce que ça va me donner ça? Je sais pas nécessairement. Mais si ça ne donne pas, qu'est-ce que je fais? C'est un truc eBay. Alors, je peux venir ici. Oups. Next. Je fais search. S'il y a une vidéo dedans, eh bien, la vidéo devra simplement s'afficher. Par contre, si je ne vois toujours pas, eh bien, je vais aller sur YouTube. YouTube, c'est vraiment ça qui est très intéressant parce que sur YouTube, vous pouvez insérer directement un lien ou bien un article. Alors, moi, je mets business en ligne. Celui qui va trouver directement sur YouTube. Je fais la recherche. Voilà, vous voyez. Directement là, ça arrive et je peux directement cliquer sur Add Article. Où je peux transcrire. La transcription, en fait, va permettre que je puisse traduire dans la langue de mon choix. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est puissant avec cet outil-là. Maintenant, c'est en train d'attirer en fait le contenu en question. Ouais, c'est un outil qui permet. Alors, je m'excuse là, je suis vraiment fatigué déjà. C'est un outil qui permet comme ça de transcrire en fait dans toutes les langues. Vous voyez, dans toutes les langues, lorsque vous avez la version Pro, cette version Pro est juste géniale. Cette version Pro est juste fantastique, comme vous pouvez le voir. Ici, ça prend un tout petit peu du temps. Alors, je vais aller sur transcrire directement. Oh, malheureusement, ça traîne un peu ce soir. Alors voilà, justement, le contenu est déjà arrivé là. Vous voyez, le contenu est déjà arrivé. Ça, c'est juste fantastique. Juste fantastique. Vous voyez qu'au début, j'ai lancé sans transcrire. Et là, le contenu est arrivé juste en anglais. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez, à partir d'ici, vous pouvez justement save, sauvegarder la page, spinner le contenu, translate, spinner. Je vous recommande déjà si vous avez spin writer, sinon il y a un spinner à l'intérieur directement. Donc je peux sélectionner le contenu, je spin pour justement changer les mots qui sont déjà intégrés. Ou alors, là où c'est très intéressant, eh bien je vais faire translate. Quand je fais translate, eh bien je sélectionne ici la langue. Vous voyez, moi je vais mettre French. Alors je mets F là. Oups. Alors ils ne me permettent pas. Alors moi je vais descendre chercher la langue française. Je sélectionne French. Et je mets translate text. Alors une fois que j'ai cliqué sur translate text, eh bien le texte est en cours de traduction. Je reviens simplement ici. Alors là, c'est encore en cours. Là, c'est encore en cours. Ma connexion va peu ce soir. Ouais, vous voyez, la traduction, en fait, a déjà été faite. La traduction a été faite. Vous voyez que ça prend très peu de temps pour traduire. Et là, on a un contenu parfait. Vous pouvez maintenant personnaliser, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et une fois que vous avez ajouté tout ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez sauvegarder maintenant la page. Account setting, article setting, vous mettez la page. La page, en fait, ça peut être juste le titre de l'article, en fait. 3 idées de business en ligne en 2021. Voilà, je copie juste ça et je reviens sur settings, je colle. Voilà, la métadescription, moi, je n'ai pas trop besoin de ça maintenant. Ce que je fais save. Voilà, ici je vais mettre le keyword network. Alors ici justement on va pouvoir sélectionner le compte dans lequel on va pouvoir publier. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Je peux sélectionner par exemple Blogger. Donc vous voyez, les possibilités d'intégration, comme je disais tantôt, sont infinies. WordPress, WordPress.com, Blogger, Tumblr. Alors là par exemple, je vais pour le coup prendre Blogger parce que j'ai déjà ajouté Blogger là-dessus. Et quand je mets Blogger, eh bien, je peux sélectionner le compte. Ça, c'est quand j'ai déjà sélectionné là. Bon, juste pour le test, je vais prendre quoi? Je vais prendre un truc qui n'est pas trop. Alors, ça aussi sur Internet. Voilà. Ok. Là, j'ai sélectionné ça là. Meta keyword. Alors, je peux mettre
mots-clés, 3 idées de business en ligne. Voilà, 3 idées de business en ligne. Je mets, ou bien je mets simplement idées de business en ligne. Je fais save. Quand je fais save, eh bien, c'est en train d'être publié sur mon blog Blogueur. Alors, je rappelle encore une fois que jusqu'ici, il n'y avait rien qui permettait de publier du contenu d'ailleurs sur Blogueur. Ça, c'est vraiment une innovation pour les personnes qui ont Blogify. Donc ça, c'est vraiment comme un poste de commandement. Vous pouvez créer votre contenu ici et vous le publiez, vous le syndiquez partout ailleurs très simplement. C'est un truc juste de fou, c'est un truc génial et qui permet d'atteindre des résultats parfois au-delà de vos attentes. Maintenant, pendant que c'est en train de publier, nous pouvons passer à une autre option. Alors l'option qui est très intéressante que j'aurais dû vous montrer au début, et ce sont les intégrations. Lorsque vous voyez ici, vous voyez qu'on peut intégrer tout ce qui est présent ici. Vous pouvez intégrer Twitter, vous pouvez intégrer WordPress, vous pouvez intégrer WordPress.com, vous pouvez intégrer Blogueur, c'est ce que j'ai fait, vous pouvez intégrer Tumblr. Et ainsi, lorsque vous créez votre contenu ici, eh bien, vous pouvez simplement le partager directement sur le site en question, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez Curate également. Curate, eh bien, c'est l'interface que nous disions tout à l'heure qui permet de créer du contenu. Donc, vous pouvez chercher du contenu vraiment partout. Vous voyez, il y a toutes ces options-là. Vous pouvez chercher du contenu sur Twitter, sur Tumblr, sur Medium, ainsi de suite. C'est vraiment un truc de malade. Et pour les personnes qui ont des options plus avancées, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à la licence revendeur, la licence reseller. Et ça, vous pouvez juste l'avoir sur la page de présentation. Donc, voilà un tout petit peu en fait comment fonctionne cet outil fantastique que je voulais vous présenter. Vous voyez, son utilisation est extrêmement simple. Vous cliquez simplement sur Curate. Donc, la première, si je vais récapituler, eh bien, c'est que l'étape 1, vous cliquez sur intégration, vous intégrez soit votre blog WordPress, soit votre blog WordPress.com, soit Blogueur, soit Tumblr et autres. La deuxième étape, c'est que vous pouvez venir sur Curate, vous tapez direct, vous sélectionnez là où doit provenir en fait votre contenu de base. Vous pouvez sélectionner YouTube, vous pouvez sélectionner les images, vous pouvez sélectionner Twitter, ainsi de suite. Et puis, vous tapez le mot-clé justement dans la ligne pour rechercher. Donc, moi, je peux par exemple chercher Alain Xavier. Voilà, je ne sais pas s'il va me trouver. Oups. Voilà, vous voyez. Alors, voilà, Alain Xavier, voilà par exemple. Vous voyez. Là, je peux directement transcrire ce contenu-là ici. Vous voyez. Donc, les exemples comme ça sont légion. Vous tapez juste le mot-clé et là, vous avez du contenu qui va venir vous trouver. On a plein de contenu comme ça qu'on recherche. Vous voyez, la recherche est extrêmement rapide et vous pouvez personnaliser votre contenu à votre convenance. Donc, c'est un truc vraiment de fou, c'est un truc juste fantastique. Et là, oups, j'ai déjà lancé la transcription de ça, je pense. Voilà, comme j'ai lancé la transcription de ça, eh bien, c'est en train de transcrire, donc d'extraire du texte. Et ensuite, maintenant, je vais pouvoir utiliser toutes ces options-là pour personnaliser. Donc voilà, c'est un outil qui est formidable, c'est un outil qui est fantastique, c'est un outil qui travaille pour nous et nous devons absolument l'exploiter à fond. Donc si vous n'avez pas encore Blogify et que vous avez envie de créer du contenu en masse, sans vous prendre la tête, utilisez le contenu que les autres ont créé, y ajoutez vos liens d'affiliation, y ajoutez le lien vers votre page, eh bien, je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, cliquez et justement partagez. Allez-y, découvrez ce puissant outil qu'est Blogify en cliquant également sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt. Bye bye.